Bonjour à tous. Tu es en train de te demander qu'est-ce que je fais. Bon, dans cette vidéo, on va voir comment supprimer l'antidémarrage sur les Jeep Cherokee de 97 et au-delà, jusqu'à 2001. L'antidémarrage, sur cet engin, il fonctionne comme ça. Je vais déjà expliquer beaucoup de fois, mais je vais leur expliquer quand même. Tu as une télécommande, tu fermes, ça active l'antidémarrage. Tu ouvres, ça désactive l'antidémarrage. Bon, comme tu peux voir, moi j'ai une télécommande pas d'origine de chez Jeep. Je t'explique tout, t'inquiète pas. Et ça fonctionne comme ça. Bon, maintenant avec le temps et tout, ces engins ils ont pratiquement 30 ans bientôt. Ils ont plus de 25 ans. Les antidémarrages, ils tombent en panne. Tout le temps. Alors si tu veux, les antidémarrages, ils sont dans les calculateurs moteurs, dans le plafonnier avec la carte RKE. Il te fallait la télécommande d'origine et ce petit truc écrit Jeep dessus. Dedans, dans ce petit truc là, il y a un transpondeur. Donc si tu veux, si tu n'as pas la télécommande, enfin si la télécommande elle tombe en panne, si tu as ce petit truc, tu le passes sous le plafonnier et ça te permet de désactiver l'antidémarrage. Bon, maintenant je sais tous que vous voulez savoir comment on fait pour désactiver ce fichu antidémarrage. Eh bien je vais te montrer. Bon, attends-toi par contre à un truc, c'est que si tu n'as pas 3200 €, ben, tu ne pourras pas le faire. Ouais, parce que tout le monde, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, mais personne ne dit comment on fait, machin et tout. » Moi, je vais te le dire comment on fait, je vais te le dire. Il n'y a pas de problème. Mais si, dis-toi bien que si tu n'as pas 3200 €, tu ne pourras pas acheter la valise qui va te permettre de travailler sur ton calculateur. Voilà, déjà, pour commencer. Donc, je comprends bien que c'est pas tout le monde qui va se l'acheter, la valise. Pour un Jeep, basta. Bon, bref. Allez, je te montre le matériel qu'il faut. Bon, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Déjà, il faut ouvrir ton calculateur. Enlever la protection machin qu'il y a dessus. Tatati tatata. Et après, il te faut aller lire un éperon qui se trouve ici. Ah, cet éperon, il faut lire. Ouais, avec quoi on le lit l'éperon? Ouais, parce qu'en fin de compte, si tu veux, l'antidémarrage, c'est un truc hexadécimal, c'est un fichier hexadécimal qui dit comment activer, désactiver. Voilà. Et c'est ce fichier qu'il faut modifier pour lui dire il n'y a plus d'antidémarrage, tu t'en sers pas. Voilà. Donc ce fichier, il est stocké dans cet éperon là. Ici. Bon, je vais te le montrer un peu plus gros, après je te ferai des photos, des machins. Donc, pour lire l'éperon, alors, il faut ça, qui va avec ça, ou ça. Ces deux trucs permettent la même chose. Ça permet de lire l'éperon. Alors, celui-ci, il permet de le lire en le dessoudant, et celui-ci, il permet de le lire directement sans dessouder. Mais de toute façon, quoi qu'il se passe, tu seras obligé de le dessouder parce que l'éperon, il faut le remplacer. Pourquoi il faut remplacer l'éperon? Parce qu'on ne peut pas écrire par-dessus. Si tu veux, on ne peut que lire le fichier qui est dedans, ou l'extraire, le modifier, mais on ne peut pas le réinjecter, le fichier modifié. Donc pour ça, il faut un nouveau éperon. Donc forcément, tu vas dessouder le vieux, on va dire, et tu vas son fichier, tu vas le lire avec la valise, tu vas le modifier, et après tu vas le réinjecter dans le neuf, et l'éperon neuf, tu vas le ressouder. Et là c'est fini. Ça, c'est un vieux calculateur, ça c'est celui d'origine que j'ai fait l'IMO-OFF dessus. Là, il faut du matos, hein. Il faut pas des petits trucs. Hein. Bon, bref. Celle-là, je vais essayer de te montrer. Hop, là, tu vois, c'est... Bon, allez, calculateur. On va voir ce que ça donne. Hop. Attends, je vais poser ça. On va le relier en vrac, vite fait. Voilà. Tac. Maintenant, on va voir ce que ça donne au tableau de bord. Le contact. Déjà, le voyant sécurité qui s'allume plus. On attend le préchauffage. Et là, si le moteur se coupe pas au bout de 3 secondes, l'IMO-OFF est bon là. C'est bon. Putain. Hop. Ouais,
Ça paraît simple, hein? Ben ouais, je sais que ça paraît simple. Mais attends. Pour te donner un ordre d'idée, là, le petit morceau noir que tu vois, c'est les prongs d'origine de mon calculateur que tu viens de voir démarrer le Jeep et s'éteindre. Et tu vois là, ici, là, un petit sachet, j'en ai plein d'autres. J'en ai plein d'autres que je peux modifier et tout. Pourquoi j'en ai plein d'autres? Parce qu'en fin de compte, si tu as un problème, je peux te le faire. Bon, bref. Tu as vu comme c'est petit? Alors dis-toi bien que pour les souder ça, si tu n'as pas des connaissances en soudure déjà, CMS, enfin, CMS, c'est le mot technique. On va dire que le petit composant là que j'ai dans les mains, ça s'appelle un composant CMS. Et pour le souder sur la carte, voilà, c'est soudure CMS. Voilà. Donc déjà, si tu n'as pas le matériel pour souder, dessouder, et que tu sais pas le faire, mais dis-toi bien que c'est déjà mort. Maintenant, on va passer au prix de la valise que moi j'ai pour pouvoir lire ces éperons. Ouais, parce que ça ne fait que les lire. Ça te les modifie pas, il n'y a pas un truc automatique qui te les modifie, machin ou quoi. Non, non. C'est à toi de les modifier manuellement. Il faut savoir quoi modifier. La valise là, hop, celle-ci, c'est la Autofix IM2. Bon, elle permet pas que de faire les lectures de cartes et autres. Hein. Elle fait beaucoup plus. Elle fait toutes les clés pour toutes les voitures et ainsi de suite. Mais la valise, elle vaut 3200 €. Ouais. Donc, est-ce que tu veux que je t'explique que tu dois acheter une valise à 3200 € pour faire ce truc? Voilà. Donc, je sais que je vais pas... Alors, dans les explications de modification, je vais pas aller plus loin. Parce que la plupart, vous n'achèterez jamais une valise comme ça pour faire cette modif pour votre Jeep. Par contre, si vous souhaitez, moi, vu que j'ai le matériel et le savoir-faire, je peux vous le faire pour votre Jeep. Il suffit de me contacter. Mon adresse mail, elle est dans le descriptif de la vidéo. Tu m'envoies un mail, on discute ensemble et je peux te l'enlever. Voilà. Non, il n'est pas fini. Non, il n'est pas fini le Toyota. Je suis encore à la peinture, ouais. Parce que tu te rappelles, je t'avais dit qu'il était peint en blanc et en noir, et en biton. Bon, j'ai fait une partie. Bon, mais voilà ce que ça donne avec le biton sur le Toyota. Ouais, comme tu peux voir. Alors, le biton, on aime ou on n'aime pas, c'est le choix du propriétaire. Point. T'as vu la jonction entre le blanc et le noir? Même si je touche, il n'y a pas de surépaisseur de couche. Ouais, ça c'est spécifique aussi quand tu fais la peinture. Je vais te donner le secret, un truc de fou, c'est ici, il y a 2 couches de blanc. En dessous, il y a une couche de blanc et une couche de noir. 2 couches au-dessus, 2 couches en bas. Point. C'est pas plus compliqué que ça à comprendre. Et après, là, pour faire les traits, pour les jonctions des portes, machin et tout, j'ai pris un laser posé sur trépied. Le laser à niveau, j'ai tiré mes scotch et j'ai peint. C'est super long à faire, super long. Tu vois, c'est pour ça que t'as pas spécialement toujours que le Toyota en peinture, machin, Raptor et tout. Ouais, je sais que y en a qui l'attendent, il y en a qui le suivent spécifiquement, mais c'est très long à faire. Là, ça fait 15 jours pratiquement que je suis sur la peinture. Entre il pleut, il va pas pleuvoir. Là, par exemple, tu vois, je peux pas faire l'autre côté, comme j'expliquais dans la dernière vidéo que je faisais, parce qu'il va pleuvoir ce soir. Donc si je peins aujourd'hui, pourtant le temps est idéal pour peindre, si je peins aujourd'hui le bas noir et qu'il pleut ce soir, ça me pourrit la peinture. Avec tout le travail que j'ai fait dessus, je peux pas me permettre que ça pourrisse la peinture et tout le travail que j'ai fait. T'imagines toi tout ce travail? Enfin, t'imagines pas, non. Tu le vois en 2 secondes le boulot. Mais bon, voilà. Tiens, les yeux qui me piquent, on va aller faire la sieste, je crois. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, je crois que je vais aller faire la sieste, hein. C'est le bon moment. Allez, salut.